la synergie des forces vives socio-estudiantines congolaises en général et celle de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe en particulier, d'un arsenal de théories scientifiques efficaces, de connaissances concrètes et aptitudes efficientes, calquées sur la politique économique de l'entrepreneuriat juvénile, en milieu estudiantin, pertinente matière qui était au cœur d'une enrichissante matinée scientifique organisée par la section des sciences commerciales, administratives, informatique et gestion des entreprises de l'ISP Gombe à l'amphithéâtre de ses alma mater. Placé sous le thème « L'entrepreneuriat des jeunes, un défi à relever pour le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation », cette matinée d'échange a permis à un panel d'hommes de sciences et éminences grises de ses alma mater de socialiser positivement ses apprenants à travers ces parallélismes des fonds et des formes dressés entre les théories scientifiques et la pratique concrète de l'entrepreneuriat. Tous les étudiants en cours de formation ou des finalistes qui ont des projets intéressants en rapport avec leur formation sont les bienvenus au centre. Une banque est constituée de tous les projets dont l'aboutissement peut donner lieu à la création d'un ou plusieurs emplois. Dans le même ordre d'idée, les professeurs et chercheurs de différents domaines sont invités à utiliser les centres comme un canal par lequel ils peuvent toujours stimuler les apprenants à l'esprit entrepreneurial dans le cadre de la création d'emplois. Quels sont les domaines d'activité du centre? Le centre propose les services suivants. Premièrement, de sessions courtes de durée avec comme sanction le certificat de formation continue. Deuxièmement, le séminaire programme sur mesure, formation, assistance. Troisièmement, les consultings en matière de tourisme, accueil, hôtellerie, gestion et production. Eu égard au volet formation continue, les centres offrent aux étudiants, entreprises, administration, cadres particuliers, de formation que le cursus est sanctionné par un certificat délivré par l'ISP Gombe. Qu'en est-il alors de ce moyen? S'agissant premièrement de ressources humaines, les centres de l'ISP Gombe en disposent de qualité pour garantir son fonctionnement à nos lieux. En dehors du personnel académique et scientifique de différentes sections et départements affectés au centre, il preste également un personnel d'appui, puisé bien sûr dans le corps administratif. Il convient en outre de souligner que les centres évoluent pour des projets bancables avec des experts et consultants de différents domaines. J'ai aussi la présence remarquée du secrétaire général à la recherche scientifique. Cette cérémonie a vu ces derniers saluer la pertinence des thématiques abordées. Dans l'entrepreneuriat des jeunes, un défi à relever pour le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation. Comme nous le savons tous, la République démocratique du Congo est majoritairement composée de populations jeunes. Et la grande partie de ces populations jeunes est confrontée aux nombreux défis, dont celui du lendemain meilleur. La plupart des jeunes qui fréquentent les systèmes éducatifs se préparent à chercher un emploi décent à la fin de leurs études, ce qui n'est pas évident à cause du bas niveau de production dans le pays et donc aussi du nombre peu élevé d'entreprises susceptibles de créer de l'emploi et de mettre toutes ces jeunesses éduquées au travail. Le chômage structurel devient le sort réservé à la majorité de la jeunesse congolaise. C'est là qu'une
une journée consacrant la réflexion à un thème comme celui de ces jours, à savoir l'entrepreneuriat des jeunes, un défi à relever pour le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation, vaut son pesant d'or. En effet, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire sont appelés à inciter le jeune à plus de recherches susceptibles de déboucher sur le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation. Les 10 établissements de l'enseignement supérieur et universitaire se doivent ainsi de faire de la recherche pour justifier leur présence en se mettant au service de la production et de l'utilisation de la science et des connaissances technologiques qui sécurisent l'homme en l'aidant de vivre dans des conditions favorables à son épanouissement. En effet, au travers de la recherche appliquée, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire doivent aider à améliorer la qualité de la vie, stopper la pauvreté, favoriser la participation citoyenne, ainsi que promouvoir la paix, l'équité et la bonne gouvernance. Face à tant de misères au pays, l'approche entrepreneuriale qui pousse l'homme à être inventif des solutions aux problèmes qu'il rencontre dans la société nous permettrait de rester crédibles vis-à-vis des populations congolaises confrontées à la pauvreté depuis de nombreuses années, et ce, en dépit des potentialités immenses que regorge le pays. Grâce à l'entrepreneuriat des jeunes et par l'entrepreneuriat des jeunes, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire peuvent se mettre au service du développement durable et placer l'homme au centre de leur action. La recherche menée dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire doit pousser l'entrepreneuriat des jeunes à plus de dynamisme dans le cadre de la création de richesses, ce qui va diminuer le chômage qui sévit dans la population congolaise. L'entrepreneuriat des jeunes est en ce moment encouragé dans les milieux professionnels en général et dans les milieux universitaires en particulier. Tout le monde reconnaît que grâce à la recherche, l'entrepreneuriat pourrait amener les jeunes universitaires à chercher des solutions qui non seulement génèrent des richesses pour ceux qui s'y livrent, mais aussi aident à créer des emplois pour les autres jeunes du pays. Messieurs les chefs de section, mesdames et messieurs les membres du personnel académique, mesdames et messieurs les membres du personnel scientifique, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif, technique et ouvrier, distingués invités, chers étudiants, chers étudiants. La loi numéro 18, par 038, du 29 décembre 2018, portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche, a créé le poste de secrétaire général chargé de la recherche au sein des comités de gestion des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire pour stimuler la recherche dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est une innovation majeure à l'enseignement supérieur et universitaire. La trilogie enseignement, recherche, service à la société qui a prévalu avant les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenus à Lubumbashi en 2021 a désormais été inversé à trilogie, recherche, enseignement, service à la société. Pour dire que désormais, la recherche passe avant l'enseignement dans les systèmes de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Et cela pour mettre l'accent sur la recherche qui doit présider à l'innovation, faire que les enseignements ne restent pas figés, que les enseignements évoluent, que les enseignements incitent, forment les Congolais à trouver des solutions aux problèmes qui sont les siens. Le gouvernement congolais, de cette manière,
a voulu par la création de ces postes de secrétaire général chargé de la recherche que les établissements de l'enseignement supérieur universitaire se distinguent par la qualité de la recherche menée en leur sein. Et cette recherche se doit d'aller à la rencontre des problèmes qui se posent dans la société pour y proposer des solutions palpables. Les Congolais ne peuvent pas continuellement se plaindre alors qu'ils vivent sur la richesse. Les Congolais doivent, grâce à la recherche, trouver des solutions qui sont leurs. Les Congolais doivent manger des produits congolais, ils doivent s'habiller des produits congolais, les Congolais doivent vivre majoritairement avec des biens produits au Congo et par les Congolais si possible, ce qui donne la place à l'entrepreneuriat, notamment des jeunes. Dans le cadre concret de l'ISPECO, l'entrepreneuriat des jeunes pourrait être encouragé lorsqu'à partir des mémoires élaborées par les étudiants de certains départements, on pourrait aider l'étudiant à continuer la réflexion commencée dans son mémoire en matérialisant sa pensée par la mise en place d'une structure qui concrétise sa réflexion. Les pouvoirs publics, au travers des structures telles que l'ANADEC, par exemple, pourraient encadrer ces jeunes formés en entrepreneuriat et leur faire profiter des financements grâce à des fonds créés spécialement pour cette jeunesse congolaise formée en entrepreneuriat. Avec ces financements, les jeunes entrepreneurs peuvent tester leur mémoire par la création des entreprises dès des mémoires élaborées dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Ceux qui réussissent dans cette voie seront à leur tour des modèles pour leurs jeunes camarades restés aux études. Et si le cycle devrait se poursuivre de cette façon, nous pensons qu'il sera possible que la République démocratique du Congo augmente le nombre de jeunes entrepreneurs ou de jeunes créateurs des emplois pour les autres jeunes, ce qui signifie créateurs de richesses et donc des jeunes aussi potentiellement millionnaires. Messieurs les chefs de section, mesdames et messieurs les membres du personnel académique, mesdames et messieurs les membres du personnel scientifique, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif, techniques et ouvriers, distingués invités, chers étudiants, chers étudiants, il ne me reste plus que de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier les initiateurs de cette activité, qui se trouvent être des autorités du canal de la section sciences commerciales, administratives, informatiques et gestion d'entreprise de l'ISPECO. Cette initiative mérite le soutien de tous, car elle stimule la jeunesse étudiantine à pris le dynamisme dans le secteur de l'entrepreneuriat. Je vous remercie pour votre grande attention. Le professeur John Ekina Bongongo, après avoir formé un groupe d'étudiants congolais venus de diverses institutions universitaires. D'abord, celui du représentant du directeur du centre d'entrepreneuriat, et ensuite celui prononcé par le secrétaire général de la recherche de l'ISPECO ont été suffisamment clairs. Et cela corrobore à ce que nous faisons aujourd'hui. Vous devez savoir qu'actuellement, il y a des programmes retenus par la communauté internationale. Les organismes qui financent, n'est-ce pas, les activités, ont mis l'accent sur l'entrepreneuriat de jeunes. On sillonne partout, on entend les discours, raison pour laquelle même dans notre pays, il y a un ministère PEP et entrepreneuriat. C'est focalisé sur le jeune. Partout où nous traversons, il y a de formations intenses pour que les jeunes puissent entreprendre. Les jeunes doivent se prendre en charge. C'est ainsi que, par-ci, par-là, vous entendez des formations focalisées sur le jeune. Nous, ici, à l'ISPECO, nous avons un département de gestion où on trouve l'entrepreneuriat comme cours de base.
nous sommes dit, est-ce qu'il faut seulement la gestion? Non, parce que nous pensons qu'on ne peut pas entreprendre sans informatique. Comment ça peut être possible? C'est ainsi que nous avons associé le département d'informatique. Maintenant, entreprendre signifie aussi commercer. Il faut avoir des débouchés. C'est ainsi que nous avons estimé qu'il faut que tous nos départements puissent animer, n'est-ce pas, avec nous, cette conférence. Vous allez voir que dans beaucoup d'universités, la formation sur l'entrepreneuriat se déroule. Ça sera bientôt, j'étais venu de cette université pour ne pas faire publicité. Dans les ambassades, on nous invite, moi et les chefs du drapeau Alphonse, nous avons été invités là-bas pour donner une formation sur l'entrepreneuriat et job venture. Nous nous sommes dit, est-ce que nous, on est là seulement pour enseigner aux autres? Non, nous aussi chez nous, nous allons organiser cette conférence pour permettre aux étudiants d'entreprendre. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le département de gestion va se jeter en premier dans l'eau et aura comme sous-thème ou soit thématique entrepreneuriat et job venture. Tout en rappelant que le thème central d'aujourd'hui parle de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, de jeunes, un défi à relever pour le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation. Là-dedans, vous allez voir que les gestionnaires vont vous creuser l'esprit d'entreprise. Et ils vont parler de l'entrepreneuriat, ils vont parler aussi de la job venture. Job venture, pourquoi? Parce que l'un des étudiants de gestion a suivi la formation à l'ambassade des États-Unis sur l'entrepreneuriat et job venture. Et vous allez voir, il passera avec son équipe pour essayer de vous livrer ce qu'il a appris là-bas. Il a même été certifié. Et quand il m'a envoyé cette partie-là, je me suis dit que nous devons respecter nos étudiants. Et vous allez apprendre à les respecter aujourd'hui. Vous allez voir comment les jeunes gens vont quitter, n'est-ce pas, leur lien pour se placer autour de leur but. Après, c'est la question de sciences commerciales qui va, n'est-ce pas, présenter l'entrepreneuriat des débouchés commerciaux. Quand je discutais avec un coach, il a dit, mais évidemment, on peut avoir tout, on peut avoir réuni tout, mais s'il n'y a pas de débouchés, vous n'allez pas réussir. Et vous allez voir comment ça va se passer. Et enfin, sciences informatiques, qui va parler de l'entrepreneuriat numérique. À partir de votre chambre, c'est déjà une entreprise. Sous un banquier, c'est déjà une entreprise. Les téléphones ici déjà, ce sont des millions. Nous voulons que, à quelques égards, voir ces étudiants-là passer devant. Et lorsqu'on aura fini avec cette démonstration, on va passer à un débat. Je ne suis pas là pour monopoliser la parole. Je remets, n'est-ce pas, la charge de la suite du programme au modérateur. Je vous remercie. Monsieur le chef de départ, chef de travaux, monsieur les assistants, chers étudiants, bonjour. Voilà, nous sommes le département de gestion des entreprises et nous savons que c'est la journée mondiale de l'entrepreneuriat et dans notre département, nous avons option entrepreneuriat. Aujourd'hui, la thématique que le département de gestion des entreprises va exposer est libellée entrepreneuriat et Jean Venture. Alors, l'exposé de notre département sera cadré en 3 parties. La première partie, c'est sur les généralités sur l'entrepreneuriat, qui sera dite par l'étudiante Merveille Bidimouedou, des G2 Gestion des entreprises. La deuxième partie
Roussel, Floire de G3, gestion des entreprises. Et la troisième partie, c'est un projet agricole que nous avons réfléchi au sein de notre département qui sera exposé par l'étudiant Prudent, PMD de L2, gestion des entreprises. Parce que longtemps de l'entrepreneuriat de jeunes et leur autonomisation, nous avons aussi pensé à amener un étudiant de G2, gestion des entreprises, à Moudani Moïse, qui lui déjà s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant un détergent pour le nettoyage de maisons, etc. C'est de cette manière-là que sera organisé les exposés au sein du département de gestion des entreprises. Et comme je le disais, nous avons trois parties. La première partie, on va exposer les généralités sur l'entrepreneuriat et ça sera fait par mademoiselle Merveille Timouedou que j'invite à monter. Alors, on ne peut pas parler d'édition sans pourtant savoir ces généralités. C'est pourquoi nous avons pris l'idée de définir l'entrepreneuriat. La définition, s'il vous plaît. Il y a plusieurs définitions qui sont validées sur l'entrepreneuriat, mais nous avons choisi de définir l'entrepreneuriat selon Richard Quintillon. D'une manière simpliste, l'entrepreneuriat peut être défini comme une fonction d'une personne qui prend les risques en mobilisant et en gérant, notamment de ressources qui peuvent être humaines, matérielles et financières pour créer, implanter et développer des entreprises. Dans le cadre des généralités, il y a eu la définition, nous devons quand même apprendre le but et les rôles de l'entrepreneuriat. Le but principal de l'entrepreneuriat est de proposer des biens et services aux besoins d'une cible bien identifiée. En d'autres termes, l'entrepreneuriat est là pour résoudre le problème qui ravage le monde entier. On ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans parler de l'entrepreneur. Réponse, s'il vous plaît. Alors, pour l'entrepreneur, le but est de maximiser les profits et d'acquérir une autonomie. C'est quoi les profits? Les profits, ce sont des bénéfices. Et l'autonomie, nous parlons de l'autonomie financière. Et le rôle principal de l'entrepreneuriat est de soutenir la croissance et le développement économique à travers l'innovation du marché. Et pour citer, nous parlerons de l'apport de l'entrepreneuriat sur le plan pratique et social. L'entrepreneuriat est un moteur qui mène les économies vers la croissance, la redynamisme et la rend flexible. L'entrepreneuriat apporte des bénéfices aux individus, la satisfaction, l'accomplissement et offre deux opportunités. L'entrepreneuriat concerne toutes les filières et donc vous pouvez être lecteur entrepreneur, mécanicien entrepreneur, informaticien entrepreneur. L'entrepreneuriat concerne tous les pays. Il n'y a pas un pays cité pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat concerne toutes les catégories, les générations des individus. Et donc, l'entrepreneuriat n'a pas d'âge, l'entrepreneuriat n'a pas d'état, l'entrepreneuriat n'a pas un niveau de vie. On peut entreprendre en étant jeune. L'entrepreneuriat n'a pas de sexe aussi. Mais dans le cadre de notre conférence, l'entrepreneuriat concerne plus particulièrement la RDC et ses jeunes. Et pour lutter contre le chômage, nous venons dans ce cadre pour accompagner les gestionnaires, pour accompagner les commercialistes dans l'exercice de leur métier. L'informatique étant une branche transversale qui touche tous les domaines de la vie, dans chaque activité, l'informatique vient en appui. Les gens qui ont réalisé les projets
informer le monde entier, informer les gens qui sont chez moi dans mon village et à Kinshasa, on produit les vidéos pour véhiculer le message à travers les outils informatiques. Les gens qui vendent le ciment, les gens qui vendent les poissons, faire la publicité de moyen le plus facile, je vais utiliser l'Internet pour communiquer avec les tiers. D'où nul ne peut exercer un métier promettant aujourd'hui, une activité qui se veut innovante sans associer les outils informatiques. Raison pour laquelle nous sommes là, pour amener quelle est la politique qu'il faut associer pour entreprendre numériquement ou associer l'outil numérique dans l'entrepreneuriat. Je suis un coach, les jours du match, les coachs ne jouent pas. Ils observent, c'est jouer. Le L1 informatique de gestion LMD. Alors, je vais vous parler sur la généralité de l'entrepreneuriat numérique. Avant de vous parler de l'entrepreneuriat numérique, nous devons d'abord comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre et de développer un projet dans le domaine des affaires. Entreprendre, c'est prendre la résolution de faire quelque chose et commencer à le mettre en exécution. Mais pourquoi prendre la décision de faire quelque chose? Donc, évidemment, il y a eu un problème qui s'est posé et vous avez pris évidemment la décision de faire quelque chose, de résoudre ce problème-là. Et voilà donc le but de l'entrepreneuriat. C'est dans le but de répondre à un besoin ou d'atteindre un objectif si spécifique. Alors, je vais parler maintenant de l'entrepreneuriat numérique. L'entrepreneuriat numérique consiste à créer une entreprise sur Internet, à vendre des produits ou des services en ligne sans avoir besoin d'investir dans des espaces physiques. Voilà. Avec le numérique, nous n'avons pas besoin de travailler ou d'avoir des espaces physiques. Alors, que faut-il avoir pour entreprendre dans le numérique? Avec le numérique, on a juste besoin de outils et avoir la connexion à Internet. C'est pourquoi vous avez dit pourquoi numérique. Avec les numériques, nous avons juste besoin de quelques outils et avoir accès à Internet. Quels sont ces différents outils? Eh bien, à savoir, vous avec votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, ainsi que le réseau. Le rôle du réseau est de faire le partage de ressources, le partage de données. Parce que vous pouvez avoir votre ordinateur, mais sans réseau. Dites-moi comment pouvez-vous faire le partage de vos données. Ensuite, vous avez besoin de votre puce, de votre ordinateur, et puis d'avoir accès à Internet pour faire le partage de vos données. Alors, il y a le point de vue, c'est sur les avantages. Donc, avec le numérique, vous n'avez pas besoin de se déplacer, de quitter la maison, de payer les transports. Avec le numérique, vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde, à condition d'avoir accès à Internet. C'est ce que je vais dire. Avec votre outil, dans votre chambre, à la maison, vous avez votre outil, votre ordinateur. Ensuite, vous avez aussi accès à Internet. Vous pouvez travailler, faire votre activité. Alors, avec ce type de mobilité, il y a certainement quelques autres avantages qui apparaissent, tels que passer plus de temps avec sa famille. Eh bien,
enfants, votre femme et tout consort. Les quelques avantages, il s'agit des arts flexibles. Lorsqu'on est entrepreneur numérique, on définit son emploi du temps. On travaille dans le heures où on est les plus efficaces. Et vous voyez, ces avantages, c'est complet. Parce que vous travaillez dans le heures où vous êtes le plus efficace, vous travaillez, et bien, le temps qui vous reste, c'est de passer du temps avec votre famille. Et le troisième avantage, il s'agit d'atteindre plus de personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. À toutes les personnalités si présentes dans la salle, à toutes les qualités publiques. Mon intervention ne va pas être longue, d'autant plus que la journée ne vous est pas dédiée. C'est différent en termes de ce sont nos étudiants qui demeurent pendant nos classes. Alors, les thèmes étant connus, étant donné que ça a été servi en différents départements, pour ce qui concerne le département des sciences commerciales, il sera question, ils ont comme sous-thème l'entrepreneuriat et les débouchés commerciaux. Et pour plus de fluidité, l'équipe a été scindée en 3 intervenants. Il y aura le premier intervenant qui va parler de l'entrepreneuriat sa globalité. Il s'agira de l'étudiant Mathieu Kibamba, de LL Sciences commerciales. Viendra ensuite le deuxième intervenant qui se trouve être l'étudiant Mehdi Koussongamo et LL Sciences commerciales. Lui, il va s'atteler sur le deuxième point relatif à l'entrepreneuriat commercial et les débouchés commerciaux. Et enfin, interviendra l'orateur Congolo qui lui va présenter les projets. Normalement, il y en avait 2, mais ils ont été embarrassés. Comment présenter les projets par rapport au timing, d'autant plus qu'il y avait des aspects sur lesquels il disait présenter un projet qui cadre avec l'auditoire, parce qu'il s'agit d'un entrepreneur des jeunes, présenter un projet qui va permettre aux jeunes, sans chercher à faire recours, sans avoir trop de gymnastique, ils peuvent y aller, mais aussi présenter notre projet ambitieux qui cadre avec et qui peut être aussi beaucoup plus florissant. Mais ils vont venir, si l'État les permet pas, ils vont intervenir. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au premier intervenant. Au nom de Chibamba Mathieu, étudiant en sciences commerciales et administratives, sous le sous-thème qu'on nous a donné de parler aujourd'hui concernant l'entrepreneuriat et les débouchés commerciaux. Dans la première partie de notre travail, nous allons parler de l'entrepreneuriat dans sa généralité. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est un concept qui existe depuis longtemps, mais c'est tellement difficile de trouver une définition unique à ces concepts. De manière étymologique, l'entrepreneuriat vient du mot entrepreneur auquel on ajoute le suffixe acte pour signifier la fonction d'une personne.
Selon DAS, pour lui, il définit l'entrepreneuriat comme l'appropriation et la gestion des ressources humaines et matérielles dans le but de créer, développer et implanter des solutions permettant de répondre aux besoins des individus. Donc, il est donc à dire que l'entrepreneur crée donc des activités pour lutter contre la pauvreté, pour produire des biens et services utiles à la société. La création d'une entreprise va de l'intention à l'idée au projet et du projet à sa concrétisation. Alors l'entrepreneuriat est donc le métier d'un entrepreneur qui consiste à créer une entreprise ou à donner vie à un projet dont il est lui-même l'initiateur. Alors, pour parler aussi de l'entrepreneuriat, nous verrons dans le cadre de la célébration du Journée internationale mondiale sur l'entrepreneuriat, nous allons parler de l'entrepreneuriat dans sa globalité, de manière mondiale. Entrepreneuriat dans le monde. Dans le monde, nous avons les statistiques qui montrent ce que l'entrepreneuriat est en train de faire dans le monde. Il y a 582 millions d'entrepreneurs partout dans le monde. Et également, il y a 27 millions d'Américains qui sont en train de démarrer ou de gérer leur propre entreprise. Alors, selon le Global Entrepreneurship Index, les États-Unis d'Amérique se classent au premier. Il est au premier rang au niveau international. Il est suivi de la Suisse, du Canada et du Royaume-Uni et ainsi l'Australie. Alors, au-delà de parler de l'entrepreneuriat de manière internationale, de manière... Il y a de moins de le poisson était dans un bon cas. En ce qui concerne l'activité, la précision du projet, la précision du projet, ça dépend des moyens. Nous avons, je disais, si nous avons les moyens, rien ne peut nous empêcher à ce que nous mettions en place notre projet que nous développons déjà. Si nous avons d'avoir les moyens, et si on a ces moyens, je pense qu'en une ou deux semaines, on aura passé à la concrétisation de notre projet. Merci. Madame la directrice générale de l'UNESCO Comité, ici représentée, très chers membres du comité de gestion de l'UNESCO Comité, représenté par le secrétaire général à la recherche, très chers enseignants de l'UNESCO Comité, tous les cadres pris en compte, très chers étudiants et collègues. Nous venons de vivre un bel exercice intellectuel de mesure d'innovation parce que cela n'a jamais existé dans notre art amateur qui est l'UNESCO Comité. Ainsi, tout en remerciant les comités de gestion qui a imprimé une nouvelle marque sur l'environnement recherche, nous voudrions nous appliquer de votre agréable devoir de féliciter très sincèrement la nouvelle équipe de la section des sciences commerciales et administratives, informatique de gestion et gestion des entreprises pour les initiatives d'un bien durable et inoubliable. Dans ce paquet, il y a les autorités de talent de département qui sont cités, à savoir chef de département et secrétaire de département. Nous devons dire que le choix porté sur les étudiants pour présenter des exposés, c'est revenu judicieux, si bien que l'assistance n'a pas été possible avant qu'elle demande autrement. C'est un exercice de haute facture. Vous aurez ce hommage, ne doit pas rester d'être morte dans la mesure que chaque communication départementale s'est clôturée par un projet à réaliser. Je sais qu'on se sentira à l'aise à la compétitivité pour avoir un
Mamboy, ainsi que les chefs de département, ils sont professeur Ndioula, Mabika Kalanga, professeur Michael Koma Aoulou, et le chef de bureau de travaux, Guy William Koni, accompagnés des secrétaires du département, ils sont respectivement Élisée Ferrazan Farah et Zouza Femme pour la gestion des entreprises, Guy William Koni encore et Christelle Kati pour l'informatique de gestion, ainsi que Arfi Banga Mogo et Yves Kabakata pour les sciences commerciales et administratives. Dans la même optique, nous citons tous les collègues qui ont consacré leur temps pour cette activité et quelque temps maintenant, je cite normalement seulement ceux qui ont penché sur le projet, à savoir 1. Tribunal pour la gestion de l'entreprise, 2. Produit pour l'informatique de gestion, 3. Projet de l'organisation. Que Dieu nous bénisse, nous souhaitons nous réaliser ce jour, ainsi avec aussi la contribution pour le participer. Faites un conseil, c'est et de tout votre fait, je vous remercie pour votre attention. L'ISP est champion aujourd'hui. Voilà les produits de l'entrepreneuriat de l'ISP Gombe. Entreprise clean, c'est déjà sur le marché. Ni d'été, cette journée, on n'allait pas savoir qu'il y a de l'entrepreneuriat ici à l'ISP Gombe. Je vous demande d'acclamer l'ISP Gombe. Alors, la gestion sciences commerciales, à titre de promotion et d'encouragement, passe la commande des 30 boîtes. Alors, le président passera nous voir dans nos bureaux et je demande à ce que